Qu'est-ce qui vaut pas le coup? Que l'on vive. Si on n'a plus le désir de vivre, autant en finir. Pourquoi insister? Appel désespéré ou intervention en urgence. C'est à Bordeaux, mais cela pourrait être dans n'importe laquelle des 10 villes françaises où l'on trouve un service d'urgence psychiatrique. Vous avez pris des médicaments, monsieur? Du Tranxène 50? Beaucoup, vous en avez pris? 5 Tranxène 50? Et puis vous avez pris quoi avec? Ce matin, vous avez pris tout ça? Vous avez pris de la drogue aussi? Qu'est-ce que vous avez pris? C'est pour ça que vous avez pris ces médicaments? Oui, parce que j'en ai marre de vivre. J'en ai marre de vivre. Pourquoi est-ce que vous nous appelez comme ça? Parce que j'ai besoin de parler. Vous venez, monsieur? Allez, venez. Non, allez, viens. Allez. Cet homme est en crise. C'est sa famille qui a appelé au secours. Non, ferme-la. Non, mais tu tiens pas debout, ils vont te faire des examens pour voir On pourquoi. va vous aider. Ah, non, touche pas. Touche pas. C'est bon. Par contre, ne faites pas de mal. Non. Des urgences où à longueur de journée et de nuit aboutissent les cas dont on ne sait plus quoi faire, où finissent par arriver tous ceux qui ne se maîtrisent plus ou que l'on ne peut plus maîtriser. Hop. Les attaches. Je crois que ça serait bien que vous veniez nous voir quand même. Oui, pour que vous m'enfermiez. Non, pas forcément. Pour qu'on discute. Pour qu'on voit pourquoi vous avez pris ces Vasimovan. Si vous m'appelez, c'est bien que vous avez envie de discuter. On y va. Crise d'angoisse, crise de nerfs, état suicidaire, désespoir. Ici, défile toute la détresse psychologique. Ne tâchez pas sur le jean, ça sert à rien, ça va glisser. Laissez-nous un petit peu, nous expliquer un petit peu ce qu'il doit faire. Dès que vous serez beaucoup plus calme, on va vous le maintenir. Voilà, ça va. Hein, d'accord? Dès que vous serez un petit peu plus coopérant. Bon, vous allez rester sûrement hospitalisé parce que vous êtes alcoolisé là maintenant. Vous allez rester hospitalisé. Que vous soyez d'accord ou pas. C'est bon? Pendant au moins 24 heures. Quand vous serez un petit peu mieux, on reverra la situation. Vous pourriez nous donner votre nom? Peut-être qu'on pourrait vous envoyer une ambulance pour que vous puissiez venir en consultation? Non, je crois que c'est pas la peine. Enfin, je préfère rester chez moi toute seule et en finir une bonne fois pour toutes. Oui. Monsieur, je Vous prends prenez attention. Non, il n'y a pas de tension. Si, Non, tu rigoles, non. On vous demande. Vous là-bas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Prenez attention. Juste on prend l'attention. On prend attention. C'est pas mal ça. Allez, Ne bougez pas. ne bougez pas alors. Pourquoi vous voulez pas qu'on la prenne? Oh, eh. C'est pas la peine. Non, c'est bon. Il n'y en a pas. Ah, je te dis, il n'y en a pas. Ah, c'est bon, tant que c'est bon, ouais. Il n'y en a pas, je te dis. Là. Il n'y en a pas, je te dis. On vous sera plus utile si vous êtes avec nous, qu'on peut vous proposer quelque chose qu'au téléphone. Le téléphone, ça risque de tourner en rond assez rapidement, là. Je sais. Oui. Vous avez notre adresse? Je connais. Vous passez? Peut-être. La jeune désespérée du téléphone n'a pas accepté l'aide qu'on lui proposait ce jour-là. Elle n'est pas venue. Ce toxicomane s'est calmé au bout de quelques heures. Les urgences avaient fait leur travail. Il a été détaché et renvoyé dans la ville. La routine. Les urgences de l'hôpital Charles Perrin traitent 7000 cas par an, 25 chaque jour. 15 infirmiers, 2 médecins et des internes se relaient 24 heures sur 24. Disponibles, prêts à répondre à toutes les demandes, par la force ou par le dialogue. Bon, là, vous voulez rencontrer un médecin? Ouais. Donc vous êtes anxieux quand même. Non, c'est pas le mot. Ah, c'est quoi le mot? J'ai besoin de parler avec quelqu'un, de pas rester devant ma télé. Vous souffrez de solitude? Ouais. C'est ça? Ouais. Il y a ceux comme Bernard qui viennent d'eux-mêmes pour soulager leur angoisse. Mais il y a aussi ceux qui viennent contraints et forcés. Contraints et forcés parce que leur famille épuisée ne supporte plus les crises. Doucement.
Ici, on conserve les patients 24 heures, pas plus. Après, on les renvoie chez eux ou on les dirige vers un hôpital psychiatrique. Dès que vous serez plus tranquille, on vous déplace. Ici, on maîtrise les crises avec les tranquillisants et les attaches, avec des mots aussi lorsque c'est possible. On répond donc aux urgences par les deux, par la chimie et par le dialogue. Les deux sont importants parce que on est un être de relation. Enfin, tout sujet est un être de relation et est sensible aux relations. Et en même temps, on peut dire que si on arrive aux urgences, d'une certaine façon, c'est parce que la relation a échoué. Parce que dans la mesure où la relation est efficace, c'est pas nécessaire de venir aux urgences. Et on est obligé aussi, le plus souvent, d'utiliser les médicaments. Ici, aux urgences, on essaye de ne pas assommer le malade avec des tranquillisants, même si certains patients ont des comportements exaspérants, comme Denise, une vieille habituée, secrétaire de direction avant qu'elle ne bascule. Madame, Rendez-moi le journal. monsieur, il est occupé, là. Ah bon. Voilà. Il est pour lui, le journal. Je vais lui le donner. Il est pour tout le monde. Non. Il est pour tout le monde. Ah bon, mais Voilà, posez-le sur la table. Oh, mais moi, je ne sais rien des mains de personne. Posez-le sur la table. Non, vous venez, madame. Mais non. Madame, vous venez, s'il vous plaît. Vous allez dans le petit salon discuter ou dans la chambre, mais pas ici. Là. Ici, vous ne pouvez pas. Allez, vous gênez, Hein? exactement. On gêne. C'est le bureau médical, il y a d'autres Parce qu'il faut dossiers. pas s'y mettre. Alors, vous venez, s'il vous plaît. Vous savez en plus qu'il ne faut pas vous y mettre. Ça fait plusieurs fois dans la matinée déjà que je vous l'ai dit. Hein? Les urgences psychiatriques, un carrefour agité où les pompiers, les ambulances et les services de police amènent de vrais malades, mais aussi tous ceux qui troublent l'ordre public, SDF ou routards, dont on ne sait pas quoi faire. Restez calme, monsieur. Ici, on peut mettre les perturbateurs entre parenthèses pendant quelques heures. T'es avec moi? Attends, ton père vient, tu vas voir, elle va te tuer comme un malade. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Pour mieux vous connaître? Pas de nom. Oui. J'ai l'impression qu'il a bu, hein, Bernard. Détresse sociale d'un côté, Pas de l'insuline. détresse psychique de l'autre. Je tombais dans le coma, moi. Avec de l'insuline? Oui. Il y a longtemps. J'avais 18 ans. Donc il y a pas mal de temps. Hein? Non, on ne me fait rien. Vous en avez besoin pour vos soins du C'est diabète. du chantage, Alors, ça, monsieur. ça n'est pas du chantage, c'est une nécessité Allez, de madame, vous soigner. allez dans votre chambre. On est là pour ça et on le fera. On le fait maintenant? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est, C'est tout petit, vous sentirez presque rien. Vous avez un métier? 3. Dites-moi. Je m'en rappelle plus. Non. C'est pas facile de discuter avec vous, hein? Non. Vous prenez de la cocaïne, des trucs comme ça? Mais pourquoi ces questions? Pour essayer de mieux vous connaître et puis de mieux vous aider, parce que c'est important pour moi de savoir si vous prenez des médicaments, si vous prenez des toxiques. Ouais. Ben, avant, oui, maintenant, j'ai tout arrêté, quoi. Il y a 3 ans de ça, quoi. Le seul truc, c'est que je viens de péter les plombs et ça va pas, quoi. Avec l'alcool? Ouais, l'alcool et... je me suis embrouillé avec mon meilleur pote, là, je sais pas où est-ce qu'il est. C'est pour ça que ça m'a tourné, quoi. D'accord. Donc ce qui va se passer, on va vous garder un petit peu à l'hôpital et je pense que vous sortirez demain matin. Ouais. Reposez-vous, monsieur. Pas de problème. Ce routard sans nom avait été amené par la police qui avait interrompu la balade qu'il effectuait sur les voies de chemin de fer de la gare. Pour les psychiatres, il ne s'agit pas d'un fou, il ne lui administre aucun médicament, mais cette nuit, il dormira attaché. Demain matin, calmé, il pourra reprendre sa route. Cette nuit, Bernard craint encore de ne pas trouver le sommeil. Sa drogue, les entretiens qu'il réussit à soutirer aux médecins lorsqu'ils ne sont pas débordés. Ça me gêne pas la cigarette. Ça me gêne pas, non. Alors, de quoi vous voulez parler, monsieur? Je sais pas. Vous savez pas? Oh, je vais bien. Ouais. Vous arrivez d'où, là, ce soir, là? J'étais voir des amis. Ouais. J'étais voir une copine. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de passer nous voir? Mais j'avais pas envie de rester seul. Ouais. Donc, vous vous sentez un peu délaissé, là, par... J'aimerais qu'on m'écoute, quoi. Oui. Pourquoi vous voulez qu'on me parle? Donc, demain, qu'est-ce que vous allez faire, là, par exemple? Dites-moi. Je vais voir Karine. Ouais.
Les infirmiers le savent, Bernard n'a vu ni copine ni ami avant de venir. Il est malade de solitude. Mais ce soir, personne n'a de temps pour lui. 2 Tranxène et on le renvoie chez lui. Vous y allez? Ouais, je vais y aller. Hein. J'allais pas rester là, fumer un joint. Voilà. Pour échapper à ses angoisses, pour perdre conscience, Bernard accumule les produits, un cocktail dangereux, médicaments, drogue, alcool. Vous êtes dans un lieu public, dans un hôpital encore plus. C'est généralement l'endroit où on fume pas un joint. Ici, on fait preuve d'une patience impressionnante. C'est gentil. Madame, il faut que vous restiez en chambre, là, d'accord? Oui, mais Hein? j'y vais, oui. Bon, allez-y. Oui, mais oui. Non, c'est dans l'autre sens. Votre chambre, c'est par là, madame. Mais je sais où elle est, ma chambre. Oui, mais je vous y raccompagne, il faut que vous y restiez, là. D'accord? Pour la 20e fois cette nuit, les infirmiers raccompagnent Denise à sa chambre. Voilà. Et vous restez un peu en chambre, d'accord? Ils ne peuvent pas la laisser divaguer. La nuit, ils ont trop de travail, avec les toxicomanes en manque de tranquillisants. Moi, 35-50. Non, non, je vous prescris pas de Tranxène, là. Vous avez pas besoin de Tranxène, là. Vous êtes pas anxieux. Si, si. Moi, j'en ai besoin, moi. Mais vous êtes en manque. Vous êtes en manque, là. Je suis en manque. Mais donc, vous êtes un toxico du Tranxène. En quelque sorte. Eh, est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Non. Non. Donc, je peux rien pour vous. Moi, je vous en prescris pas ce soir. Et pourquoi? Je suis pas un fournisseur de drogue. Donc vous allez sortir du SAU, je vais vous donner un carton si vous voulez aller se consulter au centre de toxicomanie pour vous désintoxiquer. Là, j'ai toujours eu affaire à des gens incompétents. D'accord. Si vous voulez vous soigner, vous allez au centre Montesquieu. Je vous dis même pas bonsoir, tellement je suis dégoûté. Et retourner à l'école. D'accord. Venez, même. 21e sortie de Denise. Les infirmiers sont à bout, mais s'énerver ne servirait à rien. Je suis gentille, je suis calme, moi. Surtout, ne pas perdre son calme, mais quand même prendre des décisions. Allez, je repasse dans un petit moment. Voilà, donc on referme juste à clé pour votre sécurité, d'accord? Au petit matin, revoilà Bernard. Son cocktail de la nuit ne lui a pas apporté le sommeil. Ces histoires, plus personne ne veut les entendre en ville. Seul endroit où il trouve encore une oreille pour l'écouter, les urgences. C'est pas possible, tu peux pas venir tous les jours. Mais c'est 24 heures sur 24. Moi, quand je travaillais au... c'était 24 heures sur 24 oui, aussi. D'accord. Mais ici, sur les urgences, vous pouvez pas rencontrer un médecin tous les jours. Après la cigarette, vous allez pouvoir repartir chez vous. Vous partez? Oui, je vais avec les patients, là. Bonjour, madame. Pas de temps pour Bernard parce que le matin est l'heure où d'autres malades qui ne vivent pas à l'hôpital viennent chercher de l'aide. Sérieux du tout. J'appelle le médecin, Monique. Oui, elle est nettoyée. Des malades mentaux hors de l'hôpital, il y en a plusieurs dizaines de milliers en France, à Bordeaux comme ailleurs. Parmi les 700 000 habitants de l'agglomération, ils sont entre 2 et 4 000. Beaucoup échappent aux statistiques et aux soins. Bruno, un ancien fonctionnaire, vient d'être pris en charge par un centre de consultation psychiatrique de la ville. On tente maintenant de lui apprendre à venir chercher chaque jour les médicaments qui lui permettront de vivre à côté des gens normaux en se faisant presque oublier. Allez, asseyez-vous un petit peu, là. Posez-vous 5 minutes quand même. Je vais fermer la porte. On est un petit peu embêté, monsieur, parce que il faudrait que vous veniez tous les jours. Hein? Et là, vous venez pas. Donc, au niveau de la prise du traitement, c'est pas... Je vais vous donner 100 gouttes de aujourd'hui et 80. On va essayer de faire pareil pour demain et pareil pour après-demain. D'accord? Bon, allez, ça marche. Voilà les 100 gouttes de fluanxol. J'ai eu votre tutrice au téléphone cette semaine.
Dès que vous allez aller un petit peu mieux, il faut vous trouver un lieu de vie. Vous ne pouvez pas rester comme ça. D'accord? Ouh. Il est mieux qu'en début de semaine, parce qu'on arrive à dialoguer. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3 jours. Prendre en charge un tel malade, c'est d'abord tenter de lui donner des habitudes. Là, dans un premier temps, l'urgence, c'est d'arriver à lui faire prendre un traitement pour pouvoir au moins entamer ne serait-ce qu'une ébauche de dialogue. Parce que là, de toute façon, il est socialement, il est pratiquement SDF, mais on ne peut rien faire avec lui tant qu'il n'est pas un peu traité, quoi. Dans une agglomération comme celle-ci, quelques centaines de malades mentaux ne sont pas internés. Ils vivent au milieu de nous, ils sont libres de leurs mouvements. Une seule contrainte leur est imposée. Tu peux... Non, ça n'a pas marché. Bon, je descends. Mais rappuie, c'est bon, c'est bon. Une fois par semaine ou tous les 15 jours, la visite d'un infirmier est la dose de calmant nécessaire pour empêcher les crises d'angoisse ou d'agressivité. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce rêve? Quand on va en prison, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Non? Ce médicament a un neuroleptique retard. L'effet d'une injection de ces calmants peut durer jusqu'à 15 jours, 2 semaines pendant lesquelles ils ne sont dangereux ni pour eux, ni pour les autres. Ça arrive souvent de faire du grabuge comme ça dans Bordeaux? Oh, on t'a pas mis en prison quand ça s'est produit. Encore des musiques de moi? Après. La piqûre. Je suis prêt. Tu respires un grand coup par la bouche. Bon, mais je te fais pas mal. Hier, j'ai regardé La maison assassinée de Patrick Boel. Ouais, et alors? C'est merveilleux. Donc ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Voilà. Pour la plupart de ces malades, l'infirmier est le seul contact, le seul lien avec les hommes. J'oublie rien, non. Si ces malades sont en ville, c'est d'abord parce que les psychiatres ont estimé que c'était pour leur bien, mais c'est aussi affaire d'économie. Hors de l'hôpital, il ne coûte que quelques dizaines de francs chaque jour. Vous allez comment, là, en ce moment? Oh, ça va. Est-ce que vous avez été voir monsieur Caillot, votre psychothérapeute? Il croit que je vais sortir de là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, ça m'étonnerait. J'ai des gens qui parlent dans ma tête, mais je n'entends pas. C'est des voix qui viennent d'où? Oh, dans la rue, il y a des gens. Il y a des gens qui s'amènent, ils me parlent tout fort. Avant qu'ils s'amènent, j'entends tout fort ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les voix que vous entendez, madame? Oh, du mal. Ça parle de fesses et de je sais pas trop quoi, à longueur de journée. Je me suis demandé si ces lieux n'étaient pas hantés par les gens qui l'ont habité avant. Brrr. Marie reçoit l'allocation d'adulte handicapé, 2500 francs par mois. Loyer payé, il lui reste 150 francs par semaine pour manger. J'attends mes sous demain. Donc vous n'avez rien mangé, là, maintenant? Mais non, on n'a rien mangé. J'ai demandé 2 sucres à la dame, là. Aujourd'hui, vous n'avez pas mangé? Ben non. Demain, il y aura du pain. C'est pour le pain, c'est tout. Il y a que du pain à manger ici. Patricia, quelle est l'action que vous attendez de ce produit? C'est un traitement qui devrait apaiser madame, essayer qu'elle ait moins d'angoisse et atténuer la virulence des voix qu'elle entend. Je pique, ça va? Dans 10 minutes, les neuroleptiques feront leur effet. Marie n'aura plus peur. Jusqu'à la fin de ses jours, il faudra la soutenir chimiquement. Elle a besoin d'un étayage. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire les démarches les plus
Les plus communes, les plus faciles, aller acheter à manger, s'acheter des vêtements. Elle ne sait pas faire ça. Elle a besoin d'être guidée, d'être conseillée. Avec son argent, bon, dès qu'elle touche son argent, bon, elle le donne. Elle le donne parce que je pense qu'elle entend des voix hein, et qu'elle est tellement angoissée qu'il faut qu'elle se débarrasse de cet argent. Elle m'avait expliqué ça une fois. Donc, c'est quelqu'un qui aura toujours besoin d'un étayage. Ça, c'est certain. À Bordeaux, une vingtaine d'infirmiers s'occupent de ces malades en liberté. Tous les jours, ils font leur tournée. Ce matin, Vincent commence par un nouveau malade, un cas difficile. Merci. Son patient est sorti il y a quelques jours d'un internement. Bonjour. Dans une unité réservée aux malades perturbateurs et dangereux. Il y a quelques jours, cet homme était encore derrière les grilles de l'unité pour malades difficiles de Cadillac. Motif de son internement, secret médical. Les psychiatres l'ont laissé sortir à une condition, qu'il accepte un traitement qui étouffe ses pulsions. Vous avez vu avec monsieur pour le traitement? Vous lui en avez parlé? Il m'a pas dit qu'il avait augmenté. Bon. Pourquoi il m'en a pas parlé? Vous avez sûrement pas dû. Vous avez sûrement dû éviter la question. Si j'avais plus à bander, moi, qu'est-ce que je vais devenir? De quoi? Avec ça 50 mg. Ça va pas changer. Bah si. Ça va pas être plus que d'habitude. Hein. C'est trop, je sors, il se passe rien, on m'augmente le traitement comme ça, quoi. Alors ça fait 7 mois que j'ai le même truc. Quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, va falloir prendre une décision. Attends, moi, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai aucun droit aux décisions. Et ça, c'est pas normal, et j'espère bien pouvoir avoir droit aux décisions, quoi. Et je constate, après 7 mois d'hospitalisation qui sont plus ou moins bien passés, qu'il y a un truc de changé dans mon traitement, là, ça va aller mal, quoi. Il y a aussi un truc de changer, c'est que vous n'êtes plus hospitalisé. Oui, mais c'est pareil, hospitalisé ou pas, c'est Vous n'êtes plus dans la sécurité de l'hôpital, là vous êtes dans l'insécurité de la ville. Ouais, mais là je vais être dans l'insécurité de l'angoisse, maintenant. Bon, on l'a fait? J'ai pas le choix, alors on l'a fait, c'est clair, mais en tout cas bon. Ça va aller mal, quoi, c'est clair. Depuis le début du nouveau traitement, l'homme a pris 12 kilos. Ça va? Je vous ai pas fait mal, là? Non. Bon. L'obésité, un des effets secondaires possibles des neuroleptiques avec l'impuissance, les tremblements, les crises de panique. Mais il n'a pas le choix. S'il refuse, il sera de nouveau interné. À lundi. Au revoir. Là, il entend les choses, là, il entend. Même si c'est dur, même si c'est difficile pour lui, il entend, il est avec nous. Il a les pieds sur terre. Alors, est-ce que c'est bon? J'en sais rien, mais bon. Mais c'est vrai, comme disait si on le laisse aller, ce type-là, il n'a pas de limite. Pour ces malades, aller au-delà des limites, c'est souvent la violence. Cet autre malade avait manqué la fameuse piqûre, la crise. Il est revenu chez lui, il a agressé ses proches qui ont alerté les pompiers. Mais les pompiers ne peuvent pas l'interner. Ils doivent attendre que le préfet ou le maire signe les papiers nécessaires à une hospitalisation d'office. C'est la loi. Oui, nous sommes dans une position confortable depuis plus d'une demi-heure, presque 3 quarts d'heure, et la personne est en train de s'impatienter également. Oui, donc d'après la police, il devait arriver incessamment sous peu. Reçu, on les attend. Ça fait 10 minutes que tu les as relancés, là. Ça fait 10 minutes que tu les as relancés. Et t'as dit qu'ils envoyaient un bliss? Oui, tu demandes qu'ils envoient un bliss. Je lui ai demandé, je dis, soit vous envoyez des flics, soit vous envoyez un véhicule supplémentaire pour qu'on l'amène à l'hôpital comme ça avec plusieurs pompiers. Il m'a dit non, la police arrive. Mais ils se sont perdus, c'est pas possible.
Je te remplace, hein. Et toi? Ah, c'est bon. Ah, la relève. Il y a des menottes. Regardez, il y a qu'à mettre. Hein. Il est calmé? Oui. Calmez pas trop. C'est pas... Pour que l'homme arrive aux urgences, il aura fallu 3 heures. Et attends, récupère, il y a du pognon, ramenez tout ça. 40% des interventions des pompiers sur la voie publique ont pour origine des troubles créés par des malades mentaux. D'après les psychiatres, la folie est devenue un risque social majeur. Bernard, lui, ne pose pas de problème. Quand il se sent mal, il connaît le chemin.